Ouf, comment est-ce que... Ok, comme ça, c'était genre de partie, c'était malade, comme moi, Burnout Giver devait gagner cette partie ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Hob City Chess. Aujourd'hui, on va faire un retour sur le championnat du monde d'Hob City Chess qui a eu lieu hier. Le premier championnat du monde d'Hob City Chess. Donc, pour faire un retour un peu aussi sur qu'est-ce qui s'était passé, on avait eu un tournoi de qualification pour la demi-finale où nos joueurs s'étaient classés. Ensuite, il y a eu une demi-finale de jouer pour arriver hier à nos deux champions D Leblanc 08 ou 8 non 08 et Burnout Giver. Alors de ce que je peux savoir, je pense bien que D Leblanc 08 habite la région de Shediac au Nouveau-Brunswick et Burnout Giver au Québec. Alors c'est assez intéressant d'avoir, je pense pas que j'ai une grande quantité de néo-brunswickois sur ma chaîne. La majorité des gens qui jouent, pas qui jouent, mais qui suivent ma chaîne proviennent d'Europe et du Québec. Donc, pour débuter, un peu, vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe ici, c'est que il y avait des choses intéressantes. Oui, D Leblanc 08 avait une cote supérieure à Burnout Giver, mais ce qui se passe, c'est que Burnout Giver avait pratiquement jamais joué sur l'e-chess. Et ce qui fait que c'est intéressant aussi, c'est que c'était quand même assez difficile pour D Leblanc 08, je pense, si moi j'avais été à sa place, de se préparer nécessairement contre Burnout Giver sur seulement, je sais pas, 5-6 parties de jouer. Mais le contraire, par exemple, était différent. Burnout Giver avait accès à plusieurs parties de Denis Leblanc 08, c'est Denis Leblanc, mais de D Leblanc 08 sur l'e-chess. Donc, c'était un match très intéressant qui a ressemblé quand même un peu aux parties des demi-finales, mais je trouve que la qualité est un petit peu supérieure, mais l'envie d'arracher la tête de l'adversaire semble avoir toujours été là chez les deux joueurs, comme vous allez voir. Alors, première partie, Burnout Giver joue E4. Alors, un joueur de E4, ça s'annonce déjà intéressant. Et cavalier C6. Ok, c'est une ouverture assez... que moi je qualifierais d'assez rare. Dans le sens, c'est pas une ouverture que tu vas jouer, que tu vas jouer contre très souvent. Ça fait cavalier C6. J'essaie de me souvenir vraiment du nom de cette ouverture. Et si je me souviens bien, c'est Chigorin. Là, je dis ça de même, ça se peut que je me trompe. Non, je me trompe, c'est certain. C'est ça s'appelle la défense Nimzovich.
Mais ce n'est pas la Nimzo indienne, défense Nimzovitch. OK. C'est un choix qui peut paraître intéressant, étant donné aussi que c'est 10 minutes chaque, plus 5 secondes. Ça peut certainement causer des problèmes à un adversaire qui, disons, ne serait pas préparé. Mais si pas le problème, mais si la chose est que Burnout Giver savait que dès le blanc 08 jouait la défense Nimzovitch. On va voir qu'est-ce qu'il a choisi de faire. Alors, prend 100, E5, ça doit tout être déjà vu. Cavalier E7, cavalier F3, cavalier G6. Ici, je pense que H4 se joue directement. Je ne suis pas certain, là. Pas expert dans cette défense-là. Mais Burnout Giver avait probablement vu cette position-là et décidé que Fou G5 était un coup intéressant. Cavalier F6. H4. Bien sûr, aujourd'hui, on regarde les parties, mais c'est pas de la grosse analyse. C'est juste le plaisir de regarder. H4, OK. Alors, on voit déjà H6, attaque le fou. Et le fou capture le cavalier. Donc, OK. Ici, c'est assez intéressant de voir les blancs donner le fou de couleur de case noire si tôt et garder leur fou de couleur blanche quand il y a des pions centres sur couleur blanche. Puis aussi donner cette case ici au noir. Intéressant, ça a dû être analysé avant. Ah oui, excuse. Ça fait ça qui c'était peut-être un petit truc parce que c'est vrai qu'il ne peut pas jouer tout de suite il peut pas jouer à F4 parce que là, il perdrait le cavalier avec G3. OK, peut-être c'était ça, l'idée. Alors, cavalier E7. Cavalier C3. A6 empêche le cavalier d'aller là. Dame D2. G6, OK. Et ici, ça va être intéressant de voir que dès le blanc 08, donc, dans plusieurs, dans certaines de ces parties, décide d'attendre un peu, de prolonger le fait de rocker. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est commun dans la Nimzovitch, de laisser le droit au centre, mais moi, j'aurais eu quelques inquiétudes. Mais lui, il n'a pas l'air d'avoir peur de ça. Il a fait G6 ici. OK. Grand roc. B5. Alors, si on regarde ici, moi, je peux pas... C'est assez compliqué quand même, parce que le centre est comme bloqué. Le roi est au centre. Quand même difficile pour... Mais comment ouvrir les lignes, disons, pour se rendre au roi? Parce qu'on veut pas, le roi blanc, noir, n'a pas roqué. Et au centre. Donc, on aimerait bien faire quelque chose avec ça. Je me demande si des coups comme... Voyons voir, il a fait B5. Des coups comme... Oups, excusez-moi. Des coups comme... ça. Là, je dis juste ça de même. Vous laisserez vos commentaires, là. Mais un coup comme ça serait une possibilité. Non, cavalier s'enlève. Attaque. Non. J'essaie juste d'essayer d'ouvrir un peu les lignes menant au roi.
OK. De toute façon, les Blancs décident de jouer... Oh, excusez-moi. Les Blancs décident de jouer roi B1, qui est assez commun comme coup. C'est pas Ben Feingold qui dit, là, quand tu peux jouer roi B1, joue-les. ou joue toujours roi B1, quelque chose de même. Le grand maître Ben Feingold. Cette partie ici, la première, était vraiment intéressante. OK. Alors, on voit, comme je disais au début, que le fou ici, il fait pas grand-chose. Mais en même temps, qu'est-ce que le cavalier fait à C8? Alors, il fallait bien qu'il joue à un moment donné en quelque part. Donc, probablement que c'était ça. Je veux dire, cavalier C8, cavalier B6, ou cavalier... Et puis après, peut-être cavalier C4. C'est sûr que les Noirs doivent compléter leur développement d'une façon ou d'une autre. Alors ici, les Blancs prennent le temps de jouer cavalier D2. OK. Cavalier D2. Fou B4. OK. Je me demande s'il y avait... OK. OK. Ben... Ouais. Oh, excusez-moi. Le classique Sourimac, là. OK. OK, là, ça va se compliquer. Cavalier D6. Et on voit aussi le temps de chacun des adversaires, hein? Chacun des joueurs. Ça ressemblait par endroits à des blitz. À des blitz de 5 minutes, disons, parce que ça jouait vite. F3. OK, là. C'est là que ça a commencé à... Bien sûr, les Noirs veulent attaquer du bord blanc, mais on dirait que les Blancs ont de la difficulté à trouver un point d'attache ou en quelque part où est-ce qu'ils pourraient essayer de créer une attaque sur le roi ennemi. Mais là, à 5, prend le pion. Ben oui. Mais quelqu'un peut dire que c'est un sacrifice aussi parce que ça ouvre des lignes devant le roi blanc. Ok, prend. Et là, G5 qui bloque finalement les tentatives d'attaque de ce ball-là. Cavalier joue. OK. Oh oui, ça c'est assez complexe. Cavalier joue à C5, C6, attaque le fou. Il prend. Mais ici, il y avait pas mal de possibilités là. Alors ici, c'est là les blancs ont un pion en plus. Puis on dirait pas que les noirs ont du contre-jeu suffisant. Une des raisons, c'est que le roi empêche la tour de passer. Donc, prends, joue là. Rock. Un peu tardif, mais puis gagne le pion. Donc ici, ouais, là, 2 pions en plus. C'est sûr que je pense que peut-être que si les noirs jouent... C'est difficile. Les blancs ont la tour. Le cavalier empêche une tour d'aller là. Là, ça commence à être pas mal difficile. Et la tour rentre sur la 7e. Puis là, on a eu quelques petits tours de passe-passe. Ouais, ça c'était intéressant. Jouer là. Il a pris, mais là, il a manqué l'échec et mat. Bon, ben
ben, comme je vous disais, l'histoire du 5 minutes chaque, si tu regardes, la partie s'est terminée. Il restait quand même plusieurs minutes à chaque joueur. Partie intéressante. Intéressante, mais les Noirs ont lâché rendu ici. Je me demande si les Noirs... Les Noirs auraient pu jouer G5. Oh, ok, je comprends peut-être, là. Ben non, il aurait pu jouer G5. S'il joue là, il aurait pris. C'est... Les pièces noires ne semblaient pas vraiment jouer tout à fait ensemble dans cette partie-ci. Ok, alors là, c'était Burnout Giver avait 1 point contre D Leblanc 08. Et là, on va aller voir la deuxième. Ok, la deuxième partie, là, j'ai mis, c'est les Denis Leblanc, ouais, 08, D Leblanc 08, A les Blancs. Voyons voir qu'est-ce que lui nous a préparé. Alors, c'est un joueur de E4 aussi, ça devrait. E5, KV-F3, KV-C6, D4, ok. Ici, c'est intéressant. Je pense qu'on vient d'entrer dans la partie italienne, mais il y a inversé des coups, puis ça fait que ça rend la chose intéressante. Ouais, c'est... d'habitude, il faut jouer là, 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 là. Ça, c'est-tu ça que c'est? Ok. Mais là, dans cette partie, il donne le pion avant. Attendez, là. C'est-tu moi, là? Je vais juste revenir de nouveau, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé des parties E4, même si j'ai joué E4 toute ma vie, là. Quasiment. Ok, c'est ça. C'est ça. C'est une partie italienne. Mais j'aime cette petite chose-là, là. Et ici, c'est que les... après... Ouais, wow, ok. C3. Bon. Là, pour ceux qui jouent l'italienne, j'aime comment les Blancs ont joué ceci. Parce que l'italienne, il y a des gens qui vont jouer maintenant, là, comme ils jouent ça, disons, si on rentre dans l'autre façon. Oups! Puis, ils jouent, ils vont jouer comme D3 ou des choses de même. Ou ils vont jouer C3, ils vont jouer D3. C'est, je pense que ça se fait aussi. Mais la variante qu'eux ont jouée, D Leblanc 08 joue est beaucoup plus intéressante, je trouve. Plus compliqué, par exemple, il y a des méchantes, comme supposons que les Noirs décident de prendre le pion. Oups. De prendre le pion ici. Pouf, il y a des méchantes variantes de malade. J'avais... non, ça c'est assez... ça peut aller très creux dans la théorie. Puis, wow. Ouais. Ça fait ici, Burnout Giver a joué cavalier 6, puis là il a joué E5, D5. Et ça aussi, c'est probablement tout dans la théorie. Mais là,
je dis ça, peut-être que non. C'est... Je me demande ici. Dessin. Ouais. Assez mêlant. Fouf. Ok, comme ça, c'était genre de partie. Cette partie, c'était malade. Comme moi, je suis pas sûr que je comprenais grand-chose. C'est beaucoup... Je pense que c'est beaucoup de tactique et complexe. Fait qu'on va la regarder, là, mais... Ok. Et là, ce que je comprends, moi, pour moi, c'est en regardant ça, on dirait, je veux dire, les Noirs doivent avoir l'avantage. On dit, je sais pas, mais les Noirs ont toutes sorti leurs pièces. Il reste juste à faire attention à leur roi, puis après, ben, ça va être un réel carnage. Le pion ici est passé, il est protégé. Ok, ok, là, ça, qu'est-ce qui était ça? Ok, ok. Pion. Tac. Shake. Alors, ici, comme je disais, ce qui se passe là est simplement bien normal, étant donné l'avance de développement que les Noirs avaient et ont toujours. Hein. Puis là, ils capitalisent ici, échec, joue de cavalier. Puis là, ça va devenir assez, tout un mélange assez impressionnant de tactiques de toutes sortes. Vous pouvez regarder là. Mais ce qui est triste, c'est ici, les blancs, les noirs ont joué le coup gagnant. Euh, Puis ça se comprend que c'est aussi violent, là, parce que, encore une fois, à cause de l'avance de développement, euh, il prend, et malheureusement, ok, là, le temps, il y a 4,44 pour Burnout Giver, ok? On va voir comment de temps qu'il a pris pour jouer ce coup-là, échec. Donc, il a pris quand même une minute quand même, qui est bon. Et tristement, Burnout Giver, ici, aurait pu vraiment prendre un grand avantage. Dans le match en gagnant cette partie ici, en faisant le double échec. Alors, échec avec le cavalier, échec avec la dame, qu'est-ce que le roi peut faire? Mange là, échec et mat. Joue là, échec et mat. C'est ça. C'est un échec et mat en deux coups. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Et surtout que c'était bien joué de la part des Noirs jusqu'à là. C'était quand même. Oui, il y avait c'était très tactique. Probablement qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre, mais quand même utiliser son avance de développement pour se rendre là. Et ça aurait été quand même une partie assez. Mais oh, ça va passer à l'histoire tristement comme une grave erreur du premier championnat du monde. Dubcity Chess. Le monde Dubcity Chess. Ok. Ça fait que là, ben après, une fois qu'il a joué là, c'était terminé pour les Noirs. Matériellement, il avait tout perdu. Tout perdu, grange et maison. Ok, ça fait que là, on avait quand même. C'était 1-1. Il ne faut pas oublier que c'est le premier qui gagne 3 parties. Donc, les nuls ne servent. Les nuls ne comptent pas. Ici, c'était Burnout Giver avec les blancs. E4 encore. Puis là, on va voir du bord des noirs que ça ressemble jouer
Nimzo-indienne. Pas la Nimzo-indienne, la Nimzovitch. Ici, il le joue H4. J'étais pas mal sûr qu'H4 se jouait à ce coup-ci. Donc H5, fou G5, fou E7. OK. Et moi, je pense que la Nimzovitch est une ouverture qui peut être intéressante à ces temps-là, à ces cadences-là, mais probablement intéressante à n'importe quelle cadence, parce que souvent, j'ose croire que les Blancs vont sous-estimer cette défense-là. Mais ici, on voit que les Blancs s'étaient bien préparés, donc c'est pas le cas ici. Mais disons que ça fait quand même un peu bizarre et un peu peur de voir ça, là. Pour les Noirs. Prends. OK. Ouais. Alors ici, c'est intéressant parce que là, les Blancs ont gardé le fou de case noire. Et yoï! Fouf! Comment les Noirs ont pu arriver à cette idée-là d'être en retard de développement et d'attaquer le centre, pratiquement d'ouvrir un peu le centre en même. C'est comme, ça c'est quelque chose. OK. Alors, je me demande... Alors là, il va bloquer, il va tout bloquer. Si tu prends pas là... Disons... OK. Si tu prends pas là, il va probablement tout bloquer, c'est ça. Et non seulement tout bloquer, mais gagner un fou. Ouch! Alors ça, je pense que j'ai manqué ce bout-là pendant le match. Je sais pas ce que je faisais là. Peut-être que j'étais en train de coucher ma petite fille ou quelque chose, mais j'ai laissé à un moment donné, mais ça... Ouch! Et pourtant, la position ici pour les Blancs est vraiment bonne, là. Tu sais? Vraiment bonne. OK, mais là, ça n'a pas marché. Et là, les Noirs ont une pièce de plus. Ben, si... Avec une... Oh! OK. Oups! Qu'est-ce que j'ai fait là? OK. Une pièce de plus, mais toujours encore une fois, le roi qui ne rockera pas probablement ou qui va rocker très tardivement. Et c'est ça, les Blancs ont décidé ici d'abandonner. Ils en avaient assez eu, là. Ouais. OK. Troisième partie un peu moyenne, là. Voyons voir la 4. Donc là, ici, ça devenait stressant parce que c'est 2-1 pour dès le blanc 0-8. Donc, Burnout Giver devait gagner cette partie ici. Voyons voir avec les Noirs. Encore une fois, la partie italienne. Oh oui. Oh oui, là. Là, c'est intéressant.
Je me souviens pas ici. Si... Non, c'est ça. OK. OK, celle-ci était quand même assez bien joué. C'est sûr qu'ici, les Blancs ont sacrifié un pion pour un développement plus rapide, mais... OK, l'italienne peut être très compliquée, sérieusement, surtout à ces coups ici, là. OK. Et là, les Blancs vont essayer, et j'ai remarqué ça j'ai remarqué ça que le développement des pièces semble un peu parfois être laissé de côté pour justement essayer d'avoir une espèce d'attaque. Mais ici, c'était probablement pas le cas. C'était pas le cas ici. Ok, pas ici, pas celle-ci. C'est que là, ils ont sorti leurs pièces. Ouais. Difficile pour les Blancs ici. Parce que il y a un pion de moins. Ceci, c'est faible. Ben, le cavalier aurait pu se trouver une belle case là, par exemple. À un moment donné. Mais... Ouais. F6. OK. Ouais, les noirs sont bien... Ouais. Puis ici, ben, c'est triste, mais on va avoir affaire au mat du couloir. OK. OK. Comme je disais, ce sont des adversaires très agressifs. Revenir sur leur coup ne semble pas à leur goût. Qui est positif quand même, d'une certaine façon. Et là, on avait la partie 5. Alors, c'était... Où est-ce qu'on était rendu, là? Est-ce qu'on est rendu avec ça? Alors, c'est 2-2. 2-2. Et là, on a affaire à la 5e partie. Et la 5e partie, je dois vous dire, ça a été toutes des feux d'artifice par-dessus l'autre. Ça a été très impressionnant. J'ai aimé cette partie-là. Elle était très agressive aussi. Alors, encore une fois, ici, pas encore une fois. Oui, encore une fois, il joue la Nimzovitch, mais les Blancs décident de tourner ça dans... les Blancs et les Noirs dans une partie écossaise. Alors ça, c'est tout du connu. Je me souviens un peu de ça à cause que Kasparov avait joué ça contre Karpov là, longtemps passé dans les championnats du monde. Puis ici, de ce que je me souviens... Non, c'est pas... OK. Ici, ça mêle un peu, là. De ce que je me souviens, ici, les Noirs jouaient là, les Blancs jouaient là, ils poussaient là, puis là, ils jouaient le fou là. Quelque chose comme ça, là. J'ai des petites... Ouais. Oui. Mais je sais que les Noirs jouaient Dame E7 ici. Mais là, il a joué là, là, là. Probablement qu'ici, ça devrait être Dame E2. Pourquoi Dame E2? Oui, protéger le pion, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'était nécessaire de jouer Dame E2? Ça se faisait... Ah... Ouais, l'autre aurait pu jouer Dame E7, peut-être. C'est l'ouverture. Ouais.
OK. Alors, comme je vous disais, Burnout Giver n'était pas là pour jouer au spectateur. Et là, on va voir. Et là, ce qui se passe, c'est que le pion est cloué. Et là, dès le blanc 08 décide de faire quelque chose d'assez complexe qui demande du calcul, mais qu'il y a probablement. Tu sais, c'était à 8-16. Il a joué. Ça fait qu'il a joué ça dans le temps de le dire. Clac! Parce qu'il voyait comme l'adversaire prend, je prends avec ma tour, puis ta dame est clouée. Mais là, il y avait le fou qui pouvait aller là, le cavalier. Ça fait que là, Burnout Giver a décidé d'accepter le défi. Mais on voit qu'il a pris, lui, quand même, un petit peu plus de temps. OK. Puis il a joué le fou, là. Là, on peut regarder différentes façons de voir ça. Est-ce que... Wow. OK, ça c'est assez compliqué. Ça me tente pas d'aller voir l'ordinateur, que ce qu'il me dirait, là. Il a joué le fou. Et là, il a enligné son fou, là. Je me demande, est-ce que ça, je sais pas, c'est un coup qui est possible? Probablement non. Non, Seigneur. Non. Non. Alors, fou E3. Et là, il enligne tous ses efforts sur E3, sur cette colonne-là. Et là, les blancs font la même chose. Ils protègent E3. Et là, les blancs jouent roi D2 ici. Il y a quelqu'un sur le chat qui a dit roi F2, mais il y a le roi D2 qui aurait peut-être pu être joué. Je ne sais pas. Fouf. Et ici, c'est assez compliqué, là. Mais c'est très compliqué, là. Alors, échec. Échange. Joue là. Alors, les blancs ont encore... C'était fou, ce game-là. Une pièce de plus. Mais là, ce qui va se passer, les noirs, peut-être que les blancs n'avaient pas besoin, mais les noirs vont réussir à regagner la pièce. Et là, les blancs sont comme ça. 3, 5, ça fait que 6, 7, 2 pions de plus, mais ils peuvent pas... Ils ont... Les blancs, moi, je trouvais, avaient quand même... C'était... Il y avait quand même un peu de jeu ici, là. Pas sûr que ce coup ici... H6 et... H6, c'est qu'il voulait empêcher le pion de se pousser là, j'imagine. Peut-être qu'il aurait pu jouer le roi à la place. Non, oui. Parce que H6, ça crée une faiblesse assez importante, là, mais en même temps. Alors là, il joue là. Et là, il fait échec. Protège, mais là, il joue là. Je me demande... Non, c'est ça. C'était difficile. Ouais. Puis là, c'est ça. Et c'était terminé. Donc, dès le blanc 08 et le premier champion du monde d'Obsidian Chess. Félicitations à vous. C'était un bon tournoi. Et maintenant, il faudra bien sûr préparer
le championnat des candidats là, pour voir qui va être le challenger et justement défier notre champion en titre. Donc, merci beaucoup à tous. J'ai aimé ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis que ça vous offre des possibilités juste d'aimer jouer aux échecs. Puis de vous améliorer. À la prochaine, c'était le championnat du monde d'Hub City Chess. Hub City Chess!